Salut à tous les riders, c'est Aurélien Machu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou, mais pas tant que ça en fait. C'est les championnats de France 2025. Donc voilà, en clair, je suis qualifié, mais je vais pas y aller. Je vais pas y aller pour plein de bonnes raisons. Voilà, j'ai fait un petit tableau en fait pour en gros, j'ai fait un tableau pour ou contre, avec toutes les raisons pour et toutes les raisons contre d'aller au championnat de France, des raisons personnelles bien sûr, des raisons générales. On va dire que j'ai 15 raisons de ne pas aller au championnat de France et seulement 3 raisons d'y aller. Et ces 3 raisons d'y aller sont pas très importantes, c'est juste une question de ranking national et, euh, et de rencontrer des personnes que j'apprécie au championnat de France. Voilà, il y en a quelques-unes que j'apprécie. Voilà, et donc du coup, ça aurait été cool de les rencontrer dans ce cadre-là. Mais c'est tout. Voilà, je sais plus qu'est-ce que j'ai marqué, je vais regarder. Oui, c'est ça. Se tester, se classer et puis rencontrer des personnes cool. Enfin, des personnes que j'ai déjà vues avant, des anciens, tout ça. Des anciens skaters que j'apprécie. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même 15 raisons de ne pas y aller. 15 très bonnes raisons de ne pas aller au championnat de France pour ma part, et je pense pour beaucoup de skaters de manière générale. Donc on va voir ça ensemble. D'abord, on va parler un peu de l'histoire des championnats de France me concernant. Donc il faut savoir que les championnats de France, je les ai déjà fait 3 fois. La première année, c'était en 2016. À l'époque, c'est Joseph Garbaccio qui avait gagné. J'arrive pas à dire son nom de famille. C'est peut-être le manque de salive, je sais pas. Donc Joseph Garbaccio avait gagné en 2016 à Châteauroux et moi j'avais fait 11e. Voilà, en finale. C'est le meilleur classement que j'ai fait en championnat de France, c'était la première année. Vraiment, c'est là où j'ai envoyé le plus de steaks. Euh, et avec le recul, c'est vraiment bien ce que j'ai fait, enfin, par rapport aux conditions dans lesquelles où j'ai fait les championnats de France. Il faut savoir que bon, je vais vous mettre le best-of là ou là, je pense, de 2016. C'est vraiment toutes les étapes que j'ai fait, les tricks que, en gros, j'ai fait, même s'il y a des parties où c'est pas pendant les runs, parce que mes runs n'ont pas été filmés, malheureusement. Et il y a plein de tricks que vous verrez pas dans cette vidéo, mais en gros, ça a été ce qu'il y a dans cette vidéo. Et il y a une photo en particulier qui résume ma galère pendant les championnats de France 2016. C'est cette photo. Cette photo, elle vraiment, elle illustre parfaitement la galère que ça a été. Alors j'ai fait de l'autostop. Quand j'avais de l'argent, je prenais le Flixbus. Faut dire, en fait, le budget c'était presque 0 € pour aller au championnat de France et s'inscrire. Enfin, les inscriptions c'était genre 30, entre 30 et 50 € à l'époque pour une étape, si je me souviens bien. Non, c'était dans les 30 €. Et je faisais street et ball parce que comme ça on est classé dans 2 disciplines. À l'époque, les deux étaient en même temps dans chaque étape. C'est plutôt cool d'ailleurs. C'est-à-dire que si t'avais même pas bien cartonné en street, tu pouvais te, comment dire, te consoler avec le ball, quoi, la discipline ball. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais voilà. Et donc pour en revenir à ma galère, c'est que en fait, j'avais pas beaucoup d'argent pour manger. Souvent, je faisais la manche. Et, euh, et comme j'avais que ma tante Quechua pour dormir, donc des fois je dormais dans les champs ou dans des aires autour du skatepark si c'était grillagé en demandant au gérant ou dans des terrains de foot ou enfin sur des terrains de foot ou
ou si j'avais de la chance de trouver quelqu'un qui m'hébergeait, en dehors des gens des championnats de France en général, eh ben je le faisais, mais c'était très rare en vrai, la plupart du temps. À Châteauroux, j'ai eu quelqu'un qui m'a hébergé, c'était vraiment super. J'ai eu beaucoup de chance et j'étais très content. Voilà quoi, c'était vraiment bien. Et après, la plupart des étapes, ça a été vraiment le fiasco total. Et voilà quoi, en fait, ça a été toujours des problèmes déjà personnels, bon que normalement je vais pas étaler, mais voilà quoi, c'était de la galère à fond. Tente Quechua, sac de couchage, petit sac à dos. Enfin, c'était vraiment la galère comme sur cette photo en fait. Et ça illustre vraiment la galère que c'était cette photo. C'était vraiment ça, hein. C'était purement une vie de hobo, si on peut dire, ou une vie de nomade pour aller jusqu'au championnat de France. En mode auto-stop, en mode débrouille, en mode pas d'argent, quoi. En mode, je me souviens qu'à Perpignan, j'ai dormi sur le skatepark avant l'étape et pendant l'étape. Et c'était vraiment très dur. Vraiment, vraiment. Je me souviens que j'ai fait l'étape, mais je sais pas comment. En fait, quand je revois les vidéos, je me dis, mais comment j'ai pu garder ce niveau avec les conditions de vie que j'avais à l'époque, quoi. Les conditions d'entraînement étaient vraiment exécrables pour ma part. Et d'ailleurs, j'avais pas de préparation physique quand je faisais les étapes, ni mentale, ni quoi que ce soit. Pas d'entraînement avant, hein, rien, que dalle, hein. Tu y allais et puis tu faisais ce que tu pouvais, quoi. C'était ça, hein. C'était pas il y avait pas de coach, pas de préparateur, pas d'agent, pas rien. Pas comme Joseph Garbacho qui a un préparateur physique, un entraîneur, par exemple, ou Vincent Milou, pareil, qui a un agent un préparateur, hein. Enfin, tu voyais, qui a plusieurs personnes qui sont autour, qui l'aident à bien gérer sa carrière, tout ça. Et les photographes, et les caméramans, enfin tout le staff qu'il y a autour. On voit pas trop en général quand on voit un Instagram de skater, on se dit pas tiens il a un agent ou tiens il a un entraîneur, un coach. Et c'est le cas. Ils ont tous des coachs, des agents, des entraîneurs. Il y a beaucoup de gens autour hein, qui les mettent aux petits oignons pour que tout se passe bien et que mentalement ils se sentent bien, qu'ils se sentent soutenus, qu'ils aient de la force en fait de la famille derrière qui les pousse. Moi j'ai pas ça. Moi c'est mort. Moi ils aiment pas le skateboard dans ma famille. Hein. Ils aiment pas les skaters. Hein. Donc voilà. Et je viens d'une famille, comme vous avez vu sur les autres vidéos, d'artistes. Donc voilà, au niveau des championnats de France. Donc 2016, voilà, je pense que ça a été la première et la meilleure des années que j'ai eues. Après, j'ai fait 2017. Et à l'époque, en fait, les championnats de France, c'était 5 étapes. Et en 2017, je crois qu'il y avait 5 étapes, plus une étape qui est un peu une finale. Non, c'était en 2018, je crois. En 2018 ou en 2017? 2017, je pense. C'est la Coupe de France. Et en fait, à l'époque, vous faisiez les 5 étapes du championnat de France qui vous qualifiait pour la Coupe de France. Voilà, en gros. Et du coup, 2018, c'est Aurélien Giraud qui gagne. 2017, je crois, c'est qui a gagné? Je sais plus si c'est Joseph Garbacho ou Vincent Milou qui a gagné. C'est un des deux, je crois. 2017, je me souviens plus qui c'est qui a gagné. C'était à Perpignan la finale. Ou à Biarritz. C'était Biarritz ou c'était Perpignan? Je crois que c'était Perpignan la finale en 2017 et Biarritz en 2018. Je suis pas sûr de moi, mais bon, en tout cas en 2018, c'est sûr, la finale a été à Biarritz, c'est Aurélien qui a gagné, Aurélien Giraud. Et j'étais dans compétition, hein, Biarritz. J'ai pas du tout bien skaté, j'étais pas à l'aise. Déjà, j'avais des roues dures. Donc, je vous imaginez le truc à Biarritz, au skatepark de Biarritz, d'avoir des roues ultra dures. Je vous laisse imaginer le problème que c'est. Impossible de faire un tricks de façon safe.
Et ça, c'est le problème de que j'ai pas de matériel, pas d'argent, toujours pareil. Euh, Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes en clair dans l'histoire des championnats de France que j'ai eu personnellement déjà, et puis aussi par exemple à Chelles, quand j'avais posé ma tente à côté du skatepark, ben il y a des gars qui faisaient les championnats de France qui ont donné des coups de pied pendant que je dormais dans ma tente, vous voyez? Ce genre de mentalité qu'on veut pas du tout dans le skate. Je sais qui a donné des coups de pied, je m'en rappelle très bien. Et heureusement, le gérant du skatepark de Shell, il m'a mis à l'intérieur du skatepark pour être tranquille pendant toute la nuit, parce que sinon j'aurais été embêté toute la nuit, quoi. Heureusement, il a fait un petit acte et je le remercie pour ça, parce que vraiment, c'est après j'ai pu faire les championnats de France vraiment de façon safe et bien dormir. Donc voilà. Ça c'est en gros c'est toute l'histoire en fait, vraiment une grosse galère à l'époque, les 3 ans que j'ai fait et les places que j'ai eues, je les ai largement méritées parce que j'ai cumulé les points, je suis allé à toutes les étapes et faire toutes les étapes quand on n'a pas d'argent, c'est un vrai gros exploit, hein, vraiment. Quand on n'a pas d'argent, faire toutes les étapes, c'est juste vraiment un énorme exploit. Même avec le recul maintenant, je me dis putain mais j'ai géré de ouf en fait. J'ai géré de ouf. J'ai vraiment charbonné comme jamais quoi. Parce que vraiment y aller en autostop et puis pas savoir où dormir, pas savoir si je vais pouvoir manger. Vous voyez, juste arriver par exemple à Perpignan, c'est pas loin pourtant Perpignan. Mais faire de l'autostop pour aller au championnat de France à Perpignan avec la tente Quechua sur le dos et arriver et pas savoir où dormir, pas savoir quoi manger et s'entraîner et vous voyez juste avant que ça commence et dormir sur le skatepark, faire la manche sur le marché devant les boulangeries orientales en chantant avec la guitare, tout ça là pour ramener quelques pièces pour pouvoir manger, puis rencontrer finalement une dame qui veut bien t'héberger au bout de 5 jours de galère. Euh, et puis aller au championnat de France et avoir aucun outil pour rivaliser avec les autres qui s'entraînent avant comme des athlètes de haut niveau. Et moi, qui suis même pas au courant et qui vais comme ça, quoi. Et toute la mentalité négative qu'il y a de ces championnats de France de Perpignan, alors que j'ai galéré comme un bâtard pour y aller et pour y rester, pour pouvoir le faire. Vous voyez, tout le côté, t'y vas, mais au final, ben, on te donne que de la mauvaise vibe et on considère que t'es un raté ou un skater qui a pas à être ici. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est ouf en vrai. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de. C'est long, hein, vraiment, c'est long. Je suis désolé, hein, il y a vraiment beaucoup d'histoires par rapport à ça, par rapport à ces championnats de France. Mais bon, faut que vous sachiez aussi que j'ai vraiment trop galéré dans ces championnats de France. Et c'est pas que j'ai pas envie de le revivre, c'est juste que je me dis, ouah, je l'ai fait. J'ai fait les championnats de France. J'ai été contre Joseph Garbatio, Vincent Milou, Aurélien Giraud. Nassim Lachab avait fait les championnats de Perpignan. Donc j'avais été contre lui aussi. Euh, il y a qui? Benjamin Garcia, Adrien Bullard. Vous voyez, j'étais contre ces gens. En classement national, il y a certains, j'ai été au-dessus d'eux parce que j'ai fait plus d'étapes. Du coup, j'ai cumulé plus de points. Et ils ont des niveaux plus élevés que moi, sans contestation possible. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même réussi à, à les dépasser dans un certain sens, en charbonnant sévère. Vous voyez, en charbonnant, en étant ultra motivé, j'ai réussi à les dépasser à l'époque. Et ça a été vraiment une courte période. Et voilà quoi. Donc là, en clair, bon voilà quoi, j'ai déjà, pour moi, en clair, les Nassim Lachab, Adrien Bullard, Benjamin Garcia, Joseph Garbacho, Aurélien Giraud, Vincent Milou, vous voyez tous ces gens qui sont très forts en skate maintenant et qui sont sponsors par des grandes marques, tout ça, qui sont pros, qui sont payés pour skater.
Pour moi, c'est des gens, vous les adorez peut-être. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui les adoraient, qui trouvent que c'est vraiment des skateurs exceptionnels, et ça l'est. Et moi, je les admire pas vraiment. Vous voyez, je les ai côtoyés en championnat de France. Pour moi, c'est des concurrents comme les autres, on va dire, ni plus ni moins. Vous voyez, avec plus ou moins de talent. Mais je les vénère pas par rapport à ce qu'ils font. Je trouve que leur travail est vraiment cool. Ils charbonnent aussi. Hein, ils se donnent beaucoup de mal, ils s'entraînent dur et ça paye. Mais moi, je les considère pas comme des stars, comme vous pourriez les considérer et les admirer, vous voyez. Pour moi, c'est des skaters comme les autres. Voilà. Je vais pas m'afficher, si jamais je les côtoie, je vais pas dire, ah, regardez, je côtoie. Non, si je les côtoie, tant mieux. Si je les côtoie pas, tant pis. Et puis voilà quoi. Il y a tellement de skaters extraordinaires dans le monde entier que ça me ferait ça m'apporterait ni plus ni moins d'expérience, je pense, hein, clairement. Et puis c'est pas quelque chose qui me plairait particulièrement de m'entraîner avec Vincent Milou, Joseph Garbacho, Aurélien Giraud. C'est pas quelque chose qui, je pense, me motiverait plus que ça et qui m'apporterait plus que ça. Je pense, je parle en équipe de France, hein. Je pense qu'il faut être bon avant d'être en équipe de France, et voilà quoi. Donc cette année, les règles pour être qualifié en championnat de France sont un peu particulières. Je sais pas si vous avez vu, il y a la Coupe de France, on peut être qualifié, c'est un open en fait. C'est pas comme avant, c'est un open. C'est pas fermé la Coupe de France. Bon, moi, comme tout le monde, j'ai pensé que c'était une étape fermée, vraiment. Je pensais que c'était que les gens qui étaient qualifiés des années avant qui pouvaient participer. J'ai regardé sur internet, j'ai pas compris, j'ai cherché des infos, j'ai rien trouvé d'extraordinaire qui explique ce que c'est. J'ai même posé des questions à d'autres athlètes, ils m'ont pas répondu, donc du coup, ils savaient pas, je pense. Et en fait, la Coupe de France, en fait, c'est un Open. Et en fait, c'est un peu étrange comme. C'est une bonne idée, franchement, de ceux qui ont eu l'idée de faire une Coupe de France, de faire des étapes qualificatives en plus. C'est une très bonne idée. Ça lutte contre les exclusions, parce que dans certaines régions, il y a ben, du coup des gens, en fait, qui vont faire des étapes régionales, qui vont gérer un championnat régional, mais ça sera pas forcément juste. Ils vont pas forcément bien juger. Et le fait qu'il y ait une deuxième possibilité d'être qualifié en championnat de France, c'est une très bonne idée, parce que ça permet de lutter contre cette discrimination dont certains sont victimes. Donc c'est une très bonne idée, je tiens à le souligner pour ceux qui gèrent les championnats de France. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup, en fait, c'est pour tout ce qui est championnat régional, ce n'est plus le top 5 qui est qualifié, c'est le top 8. Et je suis dans le top 8 de l'étape de Montargis et du championnat qu'il y a eu dans cette région. Et je ne savais pas, en fait, pour la petite histoire, que j'étais qualifié. Je l'ai su juste là. Et en fait, le problème, c'est que je suis parti de France. Là, je suis pas en France actuellement. Je suis parti. Et du coup, ben, je peux pas, en fait. J'ai planifié autre chose, si vous voulez. J'ai pas planifié que je ferais les championnats de France. Parce que pour moi, j'étais pas qualifié. Et je viens juste d'apprendre que je suis qualifié. Mais pour retourner, du coup, à Villiers-sur-Orge, après le Fahrenheit que j'ai fait, et ça me coûtait cher, en fait, de revenir. Si je l'avais su au Fahrenheit, j'aurais pu, on va dire, changer un peu mon planning. Sauf que là, le problème, c'est qu'il faut que je remette tout en cause sur mon planning. J'ai un contest série juste après les championnats de France et je veux être frais pour y participer. Et pour moi, il est plus important que les championnats de France parce que ben il y a des enjeux. Championnat de France, il y a des enjeux plus importants, mais je vais devoir dépenser 300 ou 400 euros de plus qui n'était pas prévu. Parce que l'inscription, c'est 100 euros. Donc voilà, il y a ces deux raisons pour lesquelles
je veux pas y aller parce que je vais dépenser de l'argent. Ok, je vais être ranké un petit peu plus, gagner plus de points, mais je vais me challenger, ok. Mais j'adore le challenge, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est juste que je suis pas prêt. Hein, on va pas se mentir, je suis pas prêt psychologiquement, physiquement, mentalement, et j'ai pas le soutien non plus qu'il y a derrière, et j'ai pas de sponsor particulièrement, à part ma propre marque, mes propres marques. Donc ça va pas m'aider en fait à faire ces championnats de France, vous voyez. Et quand on est un athlète, on a besoin de soutien mental, de soutien matériel, de soutien euh, voilà quoi, tout ça pour pouvoir les faire, que ça nous pousse à gagner. Et le but de faire un championnat de France, c'est toujours d'être champion de France. Hein, la plupart des skateurs, ils font pas ça juste pour la forme, ils font ça pour être champion de France. Et je vois pas comment je peux être champion de France avec les outils que j'ai. Donc voilà quoi, j'ai pas planifié ces championnats de France. J'ai marqué les dates, hein, tout ça, pour voir si ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible, mais ça va me demander beaucoup trop de d'efforts financiers et je suis pas prêt en plus. Donc voilà, et le niveau, tout simplement. La question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai le niveau de Max Berguin qui avait gagné Perpignan il y a 2 ans auparavant, donc en 2023, je crois, c'est ça. Est-ce que j'ai le niveau de Lucien Gourdal? Est-ce que j'ai le niveau de Lucas Larue, de Liam Lefranc, d'Adrien Boulard, de Benjamin Garcia? Et la réponse, vous le savez, autant que moi, c'est non. Je n'ai pas le niveau de ces skaters. Ils ont un niveau beaucoup plus imposant que le mien. Et si je veux avoir ce niveau, il va falloir que je travaille 2 fois plus. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que j'ai les bons outils. Et je n'ai pas les bons outils en termes techniques, en termes tactiques. Euh, il faut que je les travaille personnellement, mais il faut aussi que ma région, la ville de Toulouse et d'autres villes qu'il y a aux alentours, comme Balma, ou puissent m'aider à créer ces outils. Il suffit pas, il n'y a pas besoin de faire fabriquer un skatepark en plus ou ce genre de choses. C'est juste des petites choses qui sont très importantes et qui coûtent rien à des mairies, mais qui permettent de pouvoir être soutenu quand on est un athlète et de s'entraîner dans de très bonnes conditions et toute l'année. C'est des toutes petites choses, mais c'est des choses très très importantes. Voilà. Donc si jamais vous êtes une mairie autour de Toulouse et que vous voulez soutenir un skater pour qu'il devienne champion de France, envoyez-moi un mail ou un message. Voilà. Euh, donc pour ces championnats de France, c'est 14 régions qu'il y a, 8 qualifiés par région, donc ça fait à peu près 120 participants au total. Dans la journée, dans la semaine, en fait, il y a 4 jours, en fait, pour les championnats de France. C'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En fait, le premier jour, il y a les qualifications, le deuxième, les quarts de finale, le troisième, les demi. Je crois que samedi, c'est les demi-finales et les finales hein, le même jour ou c'est les finales le dimanche, je pense. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois qu'il y a que 4 jours. Ouais, enfin bon, bref. Voilà, donc du coup, en fait, moi, si je commence, je commencerai en qualification pour aller en quart de finale, pour ensuite tenter les demi-qualifications pour les demi-finales, pour ensuite aller en finale. C'est très compliqué, hein. C'est les championnats de France, c'est 4 jours et 4 jours où faut tenir le coup, quoi, pendant 4 jours. Et même physiquement, pour ça, je suis pas prêt. Donc voilà, en gros, ces championnats de France. Donc, même par rapport aux opportunités, pour résumer, par rapport aux opportunités, je vois pas qu'est-ce que les championnats de France pourraient m'apporter personnellement. Imaginons, je suis dans le top 3 ou le top 10 ou le top 20. Qu'est-ce que les championnats de France vont m'apporter? En matière financière, c'est 5 000 euros, je crois, à gagner au total pour le premier peut-être, un truc comme ça. C'est moins de 5 000 euros en tout cas. Donc est-ce que c'est intéressant financièrement? La réponse est non.
Le national ranking, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il est réellement visible? Qui sait, par- parmi les skaters qui regardent cette vidéo, les gens qui me suivent sur YouTube, qui sait que j'ai été 11e national en 2016 en championnat de France et 15e du classement général. Qui sait ça? Personne, parce que bah, tout simplement ce genre de classement n'est pas visible publiquement. Ils ont tenté de le mettre sur le site, mais en fait c'est pas très bien encore géré. J'espère qu'ils feront des annales parce que ça permet de savoir les années, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, pendant toutes ces années. Et, bon, en fait, le fait que ça soit pas visible, en fait, ok, je serai classé, ça sera personnel, mais je me dis que ça sera pas vraiment intéressant. Au niveau encadrement, est-ce que les championnats de France, si je les fais, on va me proposer d'avoir de l'encadrement pour m'entraîner, d'avoir de meilleures conditions pour m'entraîner, me permettre d'avoir de meilleures conditions pour m'entraîner si je fais les championnats de France? La réponse c'est non. Est-ce que ça améliorerait mes relations équipe de France de skate? Moi, je ne pense pas non plus. Personnellement, je pense que ça s'améliore du fait des années quand on rencontre les personnes et qu'on discute avec elles et que on instaure un climat de confiance. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler en fait avec le staff de l'équipe de France à l'heure actuelle? Ben, je n'ai pas de bonnes raisons en fait d'avoir envie de travailler avec des gens du championnat de France. Il y a des bonnes personnalités dans les championnats de France et il y a des mauvaises personnalités. Il y a de tout comme partout en fait. Et malheureusement, j'ai plus pas envie de les faire, les championnats de France, que envie de les faire. Et même les raisons pour lesquelles j'ai envie de les faire ne sont pas assez suffisantes, assez puissantes pour par rapport au nombre de raisons que je n'ai pas envie de les faire et au fait qu'elles soient plus probantes en fait. C'est-à-dire que vraiment, là il y a, vous voyez, regardez, c'est le tableau que j'ai fait. Là il y a 3 raisons. Là il y a 15 raisons de ne pas les faire, ces championnats de France. Et je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, hein. C'est vraiment, c'est personnel, mais c'est pas que personnel, c'est réel aussi. C'est ce qui est factuel. C'est les raisons de pourquoi. Alors après, peut-être que je le ferai plus tard, mais il faut que je me sente prêt au niveau de mon niveau. Il faut que je le prépare financièrement. Il faut que je le planifie aussi. C'est-à-dire que quand je suis qualifié dans une étape régionale, il faut que quelqu'un me dise, bah t'es qualifié, tu vas pouvoir aller en fait en championnat de France. Quand j'étais à Montargis, à l'étape de Montargis, j'en ai parlé avec les juges même, hein. J'ai dit, bon bah en fait, du coup, tant pis pour les championnats de France, je serai pas qualifié. Et en fait, les juges, ben, ils m'ont rien dit de spécial au niveau des qualifications. J'ai même discuté avec un d'entre eux, je leur ai dit, ils m'ont dit, tu vas au championnat de France? Je leur ai dit non, je suis dans le top 5, du coup je suis pas dans le top 5, du coup je suis pas qualifié. Et ils m'ont pas dit, bah si, t'es dans le top 8, en fait, c'est le top 8 qui sont qualifiés, t'es qualifié, tu peux aller au championnat de France. On m'a pas dit ça. Du coup, ben moi, dans mon état d'esprit, même je suis allé en fait en Fahrenheit, j'en ai même parlé à quelques skaters qui font le Fahrenheit et qui sont en équipe de France, et je leur ai dit, bah en fait non, je suis huitième, donc je suis pas qualifié, c'est le top 5, et ils ont pas réagi. En fait, ils m'ont pas dit, bah non, en fait, c'est que le top 8. Vous voyez? Donc même dans la mentalité par rapport à ça, dans l'information, peut-être ils savaient pas, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas que c'est le top 8 et pas le top 5, parce que ça a changé cette année, et les autres années, c'était que le top 5. C'est tout récent. Donc je sais pas en fait. Vous voyez, je suis un peu mitigé. J'ai envie de faire ces championnats de France parce que bah, c'est quand même les championnats de France, quoi. Et en même temps, et parce que aussi, voilà, j'aime mon pays, j'aimerais le représenter, j'aimerais, voilà, brandir le drapeau au moins une fois dans ma vie pour la France, pour la représenter en tant que skater. Et parce que j'aime mon pays, parce que voilà. Et en même temps, je ne veux pas le faire parce que je veux pas être dans un mauvais état d'esprit quand je vais représenter ces championnats de, enfin, mon pays
J'ai pas envie que des gens me créer des problèmes mentalement ou psychologiquement ou relationnellement ou même dans ma pratique et que je me blesse et tout ça. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent et du temps pour qu'au final ben j'ai rien, vous voyez aussi. Et qu'on me méprise et tout ça. Enfin, vous voyez l'état d'esprit des championnats de France, quoi. Donc j'ai pas envie et en même temps j'ai envie et je suis dans un entre-deux, en étau en fait, clairement. Et si je devais vous expliquer par une simple image ma situation par rapport à ça, je vais essayer d'imager pour que vous compreniez un peu où je me situe. C'est-à-dire que quand je faisais les championnats de France en 2016, 2017 et 2018, en clair, j'avais aucun outil hein, pour gagner ou quoi que ce soit. Alors, ce que j'ai fait, c'est vraiment un exploit à mon niveau. C'est-à-dire que si on doit comparer, on va dire que les championnats de France, c'est un dieu grec ultra puissant, un dieu colossal. Et moi, je suis une sorte de petit chevalier avec une épée en ballon de baudruche, tu sais, les épées que les clowns dans les rues ils font pour les enfants, les espèces de, ils font des petits chiens dans les ballons de bain. J'ai une épée comme ça. Et en fait, le but, ça va être de se battre contre ce dieu grec avec cette épée en ballon de baudruche. Je sais pas si vous imaginez l'image un peu du truc. Hein, vous pouvez toujours essayer de vous battre, ça marchera pas. Vous voyez? Vous avez le mauvais outil, vous n'êtes pas préparé, et ben le dieu grec, qu'est-ce qu'il fait? Il vous prend, vous êtes une petite fourmi hein, pour lui. Il vous prend, il appuie, il écrase et c'est fini. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc vous êtes complètement détruit, en clair. Et moi, j'ai quand même réussi à faire des finales. Vous voyez, c'est assez cool. En fait, au final, je me suis vraiment battu comme un tigre. Bon, après, il y en a peut-être qui diront non, mais personnellement, je l'ai vécu comme un vrai combat. Hein, sans excuses, vous voyez, sans faire d'excuses ni rien, ni quoi que ce soit. Et là, à l'heure actuelle, si je fais les championnats de France, c'est un petit peu mieux. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. C'est comme si j'étais devant un dieu grec, ultra puissant, toujours pareil. Et le truc, c'est que moi, je suis toujours un gladiateur, un chevalier, voilà, avec une épée. Sauf que cette année, vu que je me suis entraîné pas mal d'années pour beaucoup de mouvements, ben, j'ai une épée en bois, une petite épée en bois, voilà, en clair, pour imaginer ce que c'est. Et le truc, c'est que c'est toujours pas bon parce qu'une petite épée en bois, tu vas peut-être pouvoir transpercer le bras de ce dieu grec, lui transpercer la main, enfin lui faire un petit peu des dégâts. Mais lui, il va toujours t'écraser comme une fourmi, comme pas possible, vous voyez. Et ok, je vais peut-être pouvoir faire du ranking, m'avancer, monter, mais ça va pas aller très loin parce que je suis pas prêt, vous voyez. Il faudrait que j'ai une épée. Comment je pourrais illustrer ça? On va dire l'énergie, les super pouvoirs que vous pouvez avoir quand vous êtes un chevalier face à un dieu grec, c'est la famille qu'il y a derrière, les amis, les gens qui te soutiennent, les sponsors, tout ça. Vous voyez, ça c'est le super pouvoir. Et il y en a beaucoup qui sont très forts en championnat de France et qui ont plus des super pouvoirs pour imaginer. Genre Max Berguin est très soutenu par sa famille, il a une communauté de fans, et c'est super, hein, je trouve, hein. C'est beau à voir hein, quand on le voit au FIS, il y a des gens qui brandissent son visage en pancarte, en gros format. C'est très très joyeux, ça donne une très bonne énergie, vous voyez. Joseph Garbacho, c'est pareil, il y a toute sa communauté de fans sur YouTube qui est là, qui le suit, qui va aux étapes où il est. Voilà, c'est merveilleux de le voir d'ailleurs, ça aussi. Et moi, j'ai pas du tout ça. C'est-à-dire, je vais à un championnat de France, qui c'est qui va venir me voir? Bah, personne, parce que personne n'est intéressé par un mec qui a un niveau vraiment bas et qui est pas connu, comme Joseph Barbacho, ou, vous voyez, et qui, pour les gens qui me regardent sur YouTube, je m'entraîne pas sérieusement. Mais je vais pas montrer mes entraînements sur YouTube. Je vais pas faire comme Joseph Garbacho. Joseph Garbacho, il montre. Et c'est cool d'ailleurs, hein, qu'il montre ça. C'est très instructif, c'est très pédagogique. Il montre ses entraînements. Moi, je peux pas les montrer, et puis je veux pas les montrer. Je veux quand même garder des cartouches secrètes en quelque sorte, parce que bah, j'ai tellement peu d'éléments
pour, on va dire, de super pouvoirs, de super techniques, on va dire, à garder sous la manche, que je préfère les garder quand même et plus tard, on verra, on va dire. Voilà, et donc du coup, je n'ai pas de super pouvoir, j'ai une épée en bois, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas très tranchant une épée en bois, mais c'est quand même une épée mieux que l'épée que j'avais quand j'étais en 2016 avec une épée en ballon de baudruche, en ballon gonflable, quoi. Et cette épée en bois, ben, c'est quand même du bois, c'est quand même un beau matériau, c'est quand même assez robuste, mais ça suffit pas du tout. Il faut une épée qui a des super pouvoirs, qui soit en acier laiton, inoxydable, incassable, vous voyez, ce genre de truc. Voilà, au minimum. Et pour pouvoir affûter ce genre d'arme, il faut avoir un bon fusil, il faut avoir de bons outils, il faut bien se préparer et se préparer en avance et être vraiment le soldat des championnats de France, qui va, on va dire, terrasser cette bête immonde, ce dieu grec. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est imagé, hein, c'est pas, je veux pas dire que les championnats de France sont une bête immonde, mais c'est juste pour montrer un peu l'angoisse des championnats de France qu'un athlète peut avoir quand il fait les championnats de France. C'est vraiment un gladiateur dans une arène face à une bête dangereuse et il doit se battre contre cette bête, mais il doit surtout se battre contre soi-même pour pouvoir terrasser cette bête. Et c'est ça qui est intéressant dans le skateboard. Malheureusement, je ferai pas ces championnats de France, c'est un choix. C'est un choix parmi tant d'autres. On va dire que j'ai d'autres priorités malheureusement, des choses plus importantes, je pense, à réaliser cette année que les championnats de France. Et on verra si l'année prochaine ou l'année d'après, je suis qualifié. Je pourrais peut-être mieux me préparer déjà physiquement. Mon planning aussi, parce que ça fait que un mois à l'avance où je peux me préparer. C'est trop court, un mois. Pour les championnats de France, un mois, c'est trop court. J'aurais été prévenu au moment, en fait, où j'avais fait l'étape régionale. Si pendant cette étape régionale, on m'avait dit, c'est bon, Aurélien, t'es qualifié pour les championnats de France. Voilà, t'es huitième, tu y vas. On m'aurait prévenu à l'avance. Ça aurait été 2 mois à l'avance. Donc j'aurais pu me préparer vraiment de façon costaud et durable. Et là, c'est pas le cas. Là, j'ai encore un mois avant que les championnats de France arrivent. Un mois, c'est faisable, mais là, je suis en dehors de la France. S'il y avait 2 semaines avant, j'avais su que j'étais qualifié. Ok, là, ça marche. Vous voyez. Mais c'est pas le cas du tout. Et le problème, c'est que je suis en dehors de la France, donc ça va me coûter cher de revenir en France pour faire les championnats de France. Faire un planning pendant un mois pour les entraînements, pour les championnats de France, un planning total, c'est faisable. Ça va me coûter très cher aussi, parce que j'ai pas prévu de dépenser tout ça et j'ai investi dans autre chose. Et j'ai aussi dans mon planning d'autres compétitions qui étaient là avant, que j'ai planifié avant et qui sont plus importantes et qui priment par rapport au championnat de France. Donc voilà, toutes ces régions, c'est vraiment assez drastique. Pourtant, j'aimerais améliorer mes relations avec les championnats de France. J'aimerais vraiment devenir un jour un champion de France. C'est un de mes objectifs. C'est pas les principaux objectifs de ma carrière skate ou de ma vie de skater, mais ça me ferait énormément plaisir d'un jour d'être champion de France, pardon. Ça me ferait énormément plaisir d'être champion de France un jour. Je ne le nie pas. Et ce serait vraiment un honneur un jour de l'être. Mais je suis pas prêt. Et des fois, il faut savoir le reconnaître. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et faut être humble et juste continuer à travailler et continuer sa route de skater et faire tout pour être prêt plus tard en fait. C'est pas de la procrastination, c'est pas quelque chose que j'essaye pas de me trouver des excuses, si vous voulez. C'est juste, je sais, je suis pas prêt. Je sais qu'il faut être prêt avant que ça arrive et qu'il faut s'entraîner très dur avant
Et ça se prépare, en fait, des championnats de France, j'ai envie de dire, ça se prépare 1 an à l'avance et pas 1 mois à l'avance, ni une semaine à l'avance. Surtout que je me prépare tout seul, j'ai pas de coach. Donc c'est moi qui me coach moi-même. Et pour ceux qui sont coachs en championnat de France, vous savez à quel point c'est dur à un coach de se coacher lui-même. C'est la chose la plus dure qu'un coach puisse faire, c'est de se coacher soi-même. C'est vraiment la chose la plus dure. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Le problème, c'est que c'est très dur. Planifier tout ça, organiser et me mettre dans la peau d'un coach pour moi-même, pour me coacher moi-même et me violenter moi-même, c'est ultra dur parce qu'on a toujours cette petite voix qui dit ah non, tu devrais te faire plaisir, tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur mes intentions par rapport au championnat de France et que vous comprendrez pourquoi je veux pas les faire, malgré que je sois qualifié. Et voilà quoi, c'est juste cette année, je le sens pas, je me sens pas prêt et je me sens pas assez entouré, je me sens pas assez soutenu par ma région pour faire ces championnats de France. Et j'attends d'être vraiment soutenu. Enfin, j'attends. J'aimerais d'abord être soutenu. On va dire au moins par ma région, de façon physique, matérielle et mentale. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes contenus. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Donc à plus les riders. Oh, ça ne slide pas. Mais comment trouver la solution? Prends donc une Volcano Craft Wax. Grâce à sa formule, en slide modéré, un tout petit peu de wax suffit pour exécuter ton slide. Fait en matière entièrement recyclée et disponible sur Vinted.